right, bienvenue au podcast Sera pour faire changement. Sera, c'est une entreprise d'économie sociale qui vise à rendre accessibles les médecines alternatives comme l'ostéopathie, l'acupuncture, la massothérapie et bien plus. Si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez aller sur sera.ca. Aujourd'hui, on a Lydie Vachon qui fait, entre autres, qui est acupunctrice depuis plusieurs années et qui fait aussi du coaching de vie pour les acupuncteurs avec la médecine chinoise comme allié principal. Elle va aussi faire des formations postgraduées aux acupuncteurs. Puis elle vient nous parler aujourd'hui d'un sujet que j'adore, qui est la médecine chinoise. Puis comment on va vraiment comme plonger dans ce sujet-là, comment qu'on peut la comprendre, nous, avec notre culture plus occidentale, mais elle va peut-être vraiment mieux placée pour en parler que moi. Fait que je vous la présente sans plus tarder. Donc, bienvenue au podcast Sera. Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Yes, t'arrives dans quel espace, là, dans ce podcast-là Aujourd'hui, t'arrives comment, mettons? Vraiment reconnaissante parce Hmm. que ça me fait toujours plaisir de partager tout ça puis d'échanger avec des gens. Puis en plus, j'habite dans la forêt. Oui. Fait que je vois pas grand monde ces temps-ci. Ah, c'est parfait, mais là, on a une bonne heure à passer ensemble à jaser d'un sujet qui nous passionne les deux, là, tu sais, fait Yes. que... mais j'aimerais ça, peut-être que tu commences par juste t'introduire comme un peu, peut-être rapidement ton parcours, puis pourquoi il est différent, tu sais, parce qu'il y a comme un gros pourquoi qui est en dedans de toi, tu sais, qui t'a motivé à changer de chemin, on pourrait dire un peu, fait que j'aimerais ça que tu nous introduises un peu Avec plaisir. ta vie. Ouais, Ouais, c'est un parcours, je sais pas trop où commencer, ouais. mais disons que, tu sais, moi, quand j'avais 18 ans, je me suis tout de suite intéressée à la spiritualité, puis j'ai beaucoup plongé là-dedans. Mhm. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'avais comme donné tout ce que je possédais pour aller partager puis enseigner la méditation à l'étranger. J'ai fait ça en Australie, en République dominicaine. Fait que, tu sais, ça a Mm. été comme... Ça l'a teinté un peu ma vie, tu sais, puis mes choix de vie rapidement. Tu sais, j'avais quitté l'université, j'avais comme juste... Je savais que c'était comme l'essentiel pour moi. Ouais. Puis là, suite à ça, j'ai eu comme des longues périodes aussi où il y avait une stagnation un petit peu dans ma vie. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, il faudrait que j'ai quand même une vraie profession puis que Mhm. je me lance dans quelque chose. Fait que après quand même beaucoup d'années, j'ai fini par sentir que la médecine chinoise, c'était ma voie parce que ça rejoignait vraiment mon parcours avec toute la spiritualité. Puis, tu sais, mon parcours était vaste. J'avais touché autant, tu sais, au chamanisme, les traditions anciennes. J'avais été dans Mm. une école qui s'appelle les Primitifs, Ben qui oui, sont ben très oui. cool. Dans ce temps-là, j'ai sorti avec un instructeur de eux, puis j'ai Ouais. même été instructeur avec eux pour enseigner les plantes. Puis je connectais vraiment beaucoup avec l'approche chamanique, puis tu sais, la sagesse des Amérindiens, puis tout ça, leur spiritualité. Wow, OK. Fait que tu sais, ça faisait partie de moi. Puis en même temps, j'avais toute la tradition avec la méditation que j'avais fait avant. Puis tu sais, c'est vraiment comme un long parcours avec les sagesses anciennes. Mhm. Fait que je sentais que tu sais, d'étudier la médecine de ça à travers le choix de la médecine chinoise, c'était comme super cohérent. Premièrement, parce que la médecine chinoise, ça regroupe tellement de religions, tu sais, parce Mhm. qu'ils ont des racines chamaniques, des Ouais. racines bouddhistes, taoïstes. Puis, ben, de nos jours, tu sais, tu sais, il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Fait que ça touche vraiment à tout, là. Ouais. C'est ça qui est fascinant. Même, je m'intéresse au soufisme. Mm. Puis, tu sais, les soufis se sont beaucoup inspirés dans les routes de marchands, là, tu sais, qui traversaient le Moyen-Orient pour aller jusqu'en Europe. Tu sais, il y a eu beaucoup d'infusion, de diffusion du savoir taoïste puis Mhm. bouddhiste à travers ça. Fait qu'on reconnaît beaucoup ces enseignements-là, même dans le soufisme. OK. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment la médecine chinoise, ça regroupait vraiment des traditions universelles, en fait. Fait que j'ai senti que c'était juste naturel d'aller là. Mhm. Fait que c'est ça. J'ai étudié en acupuncture au Collège Rosemont à Mhm. Montréal. Ouais. Puis, puis quand j'ai commencé à étudier, j'ai vraiment, comme pour moi, c'était une révélation parce que tout de suite en commençant, on étudie la philosophie. Mhm. Fait que j'étais juste à ma place. Là. On Ouais. étudiait la philosophie chinoise, puis j'étais comme, wow, OK, c'est tellement comme une super belle façon de voir le monde. Puis on dirait que ça faisait plein de liens avec toutes sortes de choses que j'avais étudiées avant. Puis j'étais juste, c'est full cohérent. Mhm.
Puis en même temps, mes collègues qui étudiaient ça en même temps que moi étaient juste comme, c'est tellement mélangeant, puis c'est juste comme Ouais. n'importe quoi, tu sais. Puis moi, j'étais, non, c'est tellement clair. Ouais, Fait que, parce que tu t'avais sais, déjà ces bases-là un peu en dedans de toi, là, tu sais, reliées à ton ouais, passé, puis ça, on va y revenir, mais mettons, je te laisse continuer sur ouais, ton c'est chemin. ça. Fait que, tu sais, c'était comme juste vraiment naturel. Fait que là, je me faisais des schémas. J'étais, OK, le yin, le yang, c'est quoi dans tel contexte? Puis, OK, le Hmm. corps, l'anatomie avec les chakras. Puis, je faisais des liens avec toutes sortes d'affaires que, mettons, on parlait pas dans nos cours, mais que j'étais comme ça, c'est tellement clair que c'est ça. Mhm, Puis là, je faisais mhm. des recherches sur Internet pour confirmer ce que je me disais, tu sais. Puis Ouais, je faisais comme plein de recherches juste parce que j'étais passionnée, là, vraiment. ouais. C'était très cool. Puis j'avais des notes parce que j'étais tellement comme là, il faut que je réussisse, tu sais, parce que c'est vraiment un retour à l'école. Puis je suis vraiment dans ma voie, tu sais, fait qu'il faut que ça marche. Mhm. Puis en plus, j'étais en burn-out quand j'ai commencé mes études parce que j'avais eu un gros comme breakdown les années Hmm. d'avant. Fait que, tu sais, en tout cas, il y a plein de petits détails à cette histoire-là, Ouais, mais ouais. tu sais, fait que j'étais comme, faut que je réussisse malgré que je suis en burn-out. Fait que je faisais vraiment attention. Puis en même temps, j'étais super passionnée. Fait que je mettais vraiment mon cœur là-dedans. Puis là, les notes, comme je disais, c'était Ouais. comme juste, j'avais jamais eu des aussi bonnes notes, là. J'avais comme plein d'examens à des 100%. Puis là, ça continuait, tu sais. Ah, mais t'étais à ta place, là, t'étais dans Ouais, ton chemin, là, parce qu'il y a du c'est monde qui commence acupuncture en top shape, puis ils c'est ont de la misère, là, fait que là, exact. toi, t'as commencé en burn-out, c'est quand même intense, là. C'était fou. Puis, tu sais, c'était juste comme... J'étais vraiment dans la gratitude, là. C'était tellement beau, tu sais. Puis, Hmm. je voyais mes collègues qui, justement, avaient l'air des fois d'être comme... C'est tellement comme forcer le cerveau, tu sais, parce qu'ils comprenaient pas. Puis, c'était juste tellement dur, tu sais, des Mhm. fois, que c'était comme pourquoi... Puis là, ils étaient fâchés contre les professeurs, contre le programme, parce que pourquoi Mhm. on nous impose ça. Puis moi, j'étais comme, ben, je veux juste qu'ils m'en donnent plus, tu sais, Ouais. c'est tellement bon. Uh-huh. Puis je voyais ça, puis je voulais comme des fois leur donner des trucs, mais je réalisais que, tu sais, c'est pas si facile que ça, il faut accompagner, tu sais. Puis j'étais Ouais. pas comme dans un rôle pour pouvoir les accompagner à comme faire que leur façon d'étudier soit Mhm. alignée, tu sais, Mhm. c'est un cheminement, fait que finalement, je sentais que je pouvais pas les aider, puis là, eux, ils disaient « Ah, c'est parce que t'es bonne », mais c'était pas Ouais. ça, c'est Ouais. vraiment que j'étais alignée, puis que j'utilisais les principes de la médecine chinoise pour que ça fonctionne au Ouais. niveau de mes études. Fait que bref, ça a été ça, j'ai super bien réussi, j'ai adoré mes études, puis en sortant, mais tu sais, j'ai gagné des bourses aussi, là, OK. des bourses d'études, ce qu'on n'a pas beaucoup au cégep. Ouais. Puis en sortant, ben c'est ça. Là, je savais que le gros défi, c'était là. J'ai tout le temps Mhm. senti, tu sais. Parce que je pouvais juste pas juste faire de l'acupuncture comme un technicien fait. Non, Tu c'est sais, je ça. sentais qu'il fallait que ça rejoigne tout mon cheminement en philosophie. Mhm. Puis c'était délicat dans le contexte un petit peu de ce qu'on a au Québec, ce qu'on a créé. Ouais. Fait que là, ben, j'ai commencé, puis j'ai travaillé pour beaucoup de cliniques. D'ailleurs, en commençant tout de suite en partant, j'ai travaillé dans une clinique d'acupuncture sociale OK. parce que je voyais vraiment, tu sais, pour moi, ça résonnait beaucoup avec moi, ce modèle-là, puis je voulais vraiment, comme, tu sais, servir les gens le plus possible. Puis moi-même, j'avais souvent fait des vœux de pauvreté pour aller Mhm. dans la simplicité volontaire, puis connecter, tu sais, avoir du temps pour mes valeurs, puis toutes ces choses-là. Fait que je pouvais pas m'imaginer, tu sais, charger super cher Ouais, ouais. pour ça. Fait que ça a commencé comme ça, mais là, je pouvais pas en vivre, puis c'était rendu comme ma carte de crédit était pleine, puis je Mhm. savais pas comment survivre, là, tu sais, après plusieurs mois. Fait que là, j'ai changé de clinique, j'ai changé de clinique, j'ai changé de clinique. Je pense que j'ai fait 8 cliniques peut-être dans la première année, là. Ouais. J'arrivais à un nouvel endroit, puis là, je me disais, là, ça va marcher, mais finalement, il y avait pas de roulement, ils me référaient pas assez Mhm. de gens, Mhm. ça marchait pas. Fait que là, il a fallu que je me forme en marketing. Il y a Ouais, eu ouais. comme tout un parcours. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait, même dans les cliniques où ça roulait un peu plus, c'est comme si je repoussais les clients parce que j'étais pas... Tu sais, c'est comme si je me sentais que je pouvais pas connecter avec eux au niveau de l'art de vivre. Mhm. Tu sais, Mhm. la philosophie chinoise, puis comment vraiment nous aider à changer, tu sais, Ouais. puis à ce qu'on ait pu ce problème-là de santé parce qu'on a changé les causes. Ouais. Mais tu sais, en fait, c'est que la médecine chinoise, tu l'appliques dans sa globalité et pas juste dans un de ses outils qui est l'acupuncture. En fait, tu sais, c'est ça que tu percevais, puis que tu. C'est ça l'appel intérieur qui était présent, c'est que tu veux appliquer la philosophie au grand complet, puis pas juste une petite branche qui est l'acupuncture. Là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, pour moi, c'était juste un prétexte, Mhm. l'acupuncture. C'était comme, Mhm. ben, tu sais, je vais pouvoir
tu sais, dans le contexte où on a une consultation, je vais pouvoir dire, ben OK, moi, j'en connais beaucoup sur ce sujet-là, je peux te donner certains conseils par appliquer à ce que tu vis, Mhm. puis aider les gens, tu sais, de fois en fois à cheminer dans un mieux-être. Fait que je trouvais ça super beau comme vision, Mhm. mais dans la réalité, malheureusement, ça marchait pas comme ça. Ouais. Ça a été comme un petit peu... ça a pris du temps, mais ça a été comme un peu une désillusion parce que je me disais... je réalisais en fait que les gens ils viennent en acupuncture souvent pour avoir une solution facile. C'est Ouais. bizarre, mais Ouais. c'est comme ils veulent qu'on leur arrange le problème. Exactement. Je pense que ça se voit dans la plupart des thérapies, là, en fait. Là, tu sais, thérapie manuelle au Québec, là, c'est comme on Mhm. va voir le thérapeute parce qu'on a mal puis qu'on veut plus avoir mal, tu sais, ou qu'on a un problème puis qu'on veut plus avoir le problème, mais c'est pas genre je veux changer mes habitudes de vie pour m'amener vers quelque chose de mieux, tu sais, un meilleur équilibre. Tu sais, c'est peut-être une grosse généralité. Il y a des gens qui veulent Ça, cette c'est sûr, nouvel ouais. équilibre-là, mais il y a des gens aussi qui c'est plus vraiment symptomatique ou problématique, là, tu sais, Exact. l'objectif de Fait que, en consultation. tout cas, moi, ça a été comme un choc parce que je me disais, on dirait que j'avais comme l'illusion que, tu sais, quand t'es vraiment à bout, là, Mhm. tu vas voir un thérapeute, puis là, finalement, ben, enfin, t'es ouvert à comme changer, tu sais, parce que Mhm. t'es vraiment à bout, fait que tu veux participer à ce processus-là. Puis je sais que c'est le cas de plusieurs de nos patients quand même, tu Mhm. sais. Mhm. Mais finalement, la réalité, c'est que la majorité de mon travail, c'était quand même pas ça. Ouais. Fait que ça a généré une frustration, puis je sentais que j'étais pas du tout dans ma zone de génie. Fait Mhm. que là, c'était comme, ben, qu'est-ce que je fais là, tu sais? Fait que suite à beaucoup de choses, j'ai consulté une coach marketing, entre autres, puis c'était comme, ben, dans le fond, ma voie, c'est le service conseil, donc je me suis simplement réorientée vers ça. Mhm. Fait que j'ai fait ça, puis de fil en aiguille, ça l'a fait que, ben, pendant le confinement, en fait, j'avais déjà développé ce service conseil-là. Ouais. Puis là, ben, je voyais, tu sais, mes collègues acupuncteurs sur nos réseaux, nos forums sociaux, tu sais, dire comment, à quel point c'était difficile parce que notre discipline ne se prête pas à la pratique à distance, la téléconsultation. Uh-huh. Donc, c'était comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de, tu sais, de découragement. Puis là, Mhm. j'ai comme juste dit, ben écoutez, moi, j'ai cette expertise-là que j'ai développée en parallèle parce que c'est ça que j'aime faire. Puis je le Mhm. fais dans mon coin depuis quand même un certain temps. Puis j'ai de l'expertise, puis là, ça fait que j'en vis bien, tu sais, Mhm. même malgré le confinement. Fait que j'ai comme proposé, en fait, de leur partager mon expertise. Puis là, ça l'a grossi. Fait que j'avais comme un abonnement. Mhm. J'avais plusieurs acupuncteurs qui me suivaient comme un format abonnement, tu sais. Ouais, ouais. Fait que pendant les mois du confinement, ben, je les voyais 2 fois par semaine, puis on regardait des cas, puis tu sais, je leur montrais toutes sortes de techniques pour vraiment pouvoir utiliser leur savoir-faire qu'ils ont déjà Mhm. pour faire du service conseil, puis pour pouvoir faire la téléconsultation. Ouais. Qui sort du contexte d'application d'une aiguille ou de Ouais, l'application juste physique, là, mettons, c'est là. ça. C'est sûr qu'il y avait de l'acupression, mais il y avait Ouais. aussi beaucoup Ah, d'autres c'est vrai. modalités qu'on a intégrées. Fait que c'était très complet quand même. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé ça. Mhm. Fait que ça a été très cool. Puis maintenant, ben, tu sais, de fil en aiguille, ça a fait que j'ai plus de fun à faire ça. Puis, tu sais, je raisonne plus avec mes clients. Fait que finalement, ça fait que c'est ça que j'enseigne. Mhm. Autant aux acupuncteurs qu'aux non-acupuncteurs. Je Ouais. leur enseigne tout simplement l'art de la médecine chinoise dans toutes sortes de niveaux. Fait qu'autant, tu sais, des fois, je vais me pencher. Puis, je travaille sur des cours en ligne. Fait que, tu sais, j'en ai fait un, par exemple, sur la digestion, tu Mhm. sais. Mais là, ça, c'est vraiment ce sujet-là. On se penche à fond. Puis d'autres Mhm. fois, c'est plus un genre de formation, disons, globale sur toutes sortes de modalités pour les acupuncteurs. Fait que, tu sais, je touche un petit peu à tout. Ouais. Autant pour ceux qui veulent approfondir que pour ceux qui veulent enrichir leur clinique, leur pratique Ouais. clinique. Ouais. Puis pour, mettons, les gens, tu sais, qui connaissent vraiment pas la médecine chinoise, c'est quoi? Parce que, tu sais, nous, dans notre culture ici au Québec, on parle jamais de médecine chinoise, tu sais, dans le sens, c'est même pas dans notre vocabulaire de base, tu sais, de dire comme, à part des fois quand que ta mère t'a dit, mets un foulard parce que tu vas attraper froid, tu sais, au cou, tu sais, ça pourrait peut-être toucher un peu ou mettre les doigts dans l'eau de la médecine chinoise, mais tu sais, quand que tu regardes en Chine, les gens, leur vocabulaire, leurs croyances, leur façon de penser va être comme dirigée par cette philosophie-là de la médecine chinoise, tu sais, fait comme pour les gens du Québec, comment tu décrirais cette philosophie-là ou je sais même pas comment la nommer tellement que c'est huge, tu sais. Ouais, c'est ça que c'est grand. Puis, tu sais, c'est un art de vivre qui vient d'une sagesse ancienne. Fait Ouais. que ça touche à toutes sortes de choses.
Mais tu sais, les fondations, c'est ce qu'on apprend en premier à l'école, puis c'est ce qu'on revient toujours. Puis, tu sais, moi, j'ai construit mon système de cours en ligne autour de ces bases-là. Puis souvent, même, je touche pas aux choses que les acupuncteurs vont beaucoup utiliser, comme les organes, puis les 5 éléments, tout ça. J'y touche pas tant que ça parce que les bases, le yin-yang, c'est tellement profond, puis tu peux tellement faire avec ça. Donc, bref, en gros, comment j'explique ça? C'est que c'est tellement de base que c'est une médecine qui est comme... Tu sais, que t'as pas besoin de laboratoire. En fait, ton laboratoire, c'est le corps humain. Ouais. Fait que les symptômes, c'est comme super précis. Puis même quand t'as pas beaucoup de symptômes, t'en as toujours. T'as toujours des petits... Puis ça dit beaucoup. Fait qu'après ça, c'est un art, soit de la part du praticien ou de la part de la personne elle-même, d'apprendre à reconnaître, à observer les signes, puis à reconnaître, ah, en ce moment, il y a trop de yin, en ce moment, il y a trop de yang, tu sais, j'ai trop d'énergie ou j'ai trop de lourdeur, tu sais, c'est tellement comme intuitif, tu sais. Puis c'est une médecine qui est basée sur la nature. Fait que c'est vraiment, tu sais, à la fondation, c'est toujours ça. La nature qui est à l'extérieur de moi, ben c'est juste l'image de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Donc, c'est des symboles. Fait que, tu sais, je peux reconnaître, par exemple, quand que je suis vraiment comme trop dans le mouvement, puis là, j'ai des vertiges en plus, puis tu sais, ben c'est du vent, en fait. C'est à l'image du vent dans la nature. Il y a comme du vent à l'intérieur de mon crâne, puis là, ça fait que ça bouge. C'est du vent à l'intérieur de moi parce que je suis hyper actif puis je bouge trop. Fait que c'est comme un mouvement, mais qui est pas harmonieux, qui est comme un peu comme désordonné, comme dans la nature. Fait que, tu sais, c'est de reconnaître, en fait, les patterns de la nature en nous, puis de reconnaître, en fait, comment la nature les canalise, ces excès-là, puis de faire un peu la même chose dans notre corps. Fait que c'est une médecine d'observation, puis c'est une médecine d'écoute, puis c'est sûr que c'est profondément enraciné dans tout le savoir-faire bouddhiste, taoïste, chamanique. Sauf qu'aujourd'hui, la médecine chinoise, c'est industrialisé, institutionnalisé. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment rendu déconnecté de ces racines-là. Fait que maintenant, c'est vraiment un apprentissage de symptômes dans des livres. Donc, ce symptôme-là, tu sais, c'est... Bon, on a une liste de symptômes, puis là, ça correspond à un syndrome. Puis là, quand j'ai à peu près certains symptômes, bien là, je vais reconnaître le syndrome. Donc, dans ce cas-là, j'ai certaines recettes de plantes ou de points. Fait que ça devient très intellectuel. Puis ça perd sa connexion avec la nature, puis avec la méditation. Puis tout, c'est pas que ça existe plus, c'est sûr que c'est infusé de ça. Puis il y a certains praticiens qui vont plus l'utiliser que d'autres. Mais quand même, ça l'a coupé des ponts. Donc, c'est sûr que selon les lignées où on va étudier la médecine chinoise, après ça au privé, parce qu'il y a beaucoup de lignées, ben on va pouvoir peut-être plus s'en rapprocher ou d'autres ou non de ces racines-là. Ouais, ben dans tout ça, j'entends qu'il y a quand même des skills à développer, tu sais, de un, d'observation de soi, puis de deux, d'observation de l'environnement, tu sais, parce que, mettons, c'est pas nécessairement intuitif, même pour moi qui s'est quand même intéressé à la médecine chinoise pour avoir lu des livres puis côtoyer une personne qui en parlait souvent, tu sais, mais de regarder, mettons, tel élément de la nature puis de dire comme, ah, il est plus en lien peut-être avec la terre ou avec le feu, ou avec l'eau, avec le vent, tu sais, puis ah, mon symptôme de fatigue qui est une fatigue, mais genre, même avec une petite agitation, tu sais, va être différent d'une fatigue avec une lourdeur, tu sais, fait comme, j'ai l'impression que faut vraiment comme observer son corps puis développer les skills d'association face à ces éléments-là ou au yin puis au yang, tu sais, qui est quand même un concept que on jase, tu sais, dans la société d'aujourd'hui, tu sais, les gens, tu dis yin-yang, ils savent que ça existe, tu sais, est-ce qu'ils savent c'est quoi, tu sais, après je me demande, tu sais, mais comme j'ai l'impression que développer ces skills-là d'association face aux éléments demande, tu sais, une certaine pratique ou des exercices, tu sais, puis je sais pas si toi, déjà, de même, genre, tu me dirais comment, mais pratique telle chose ou je sais pas, tu sais. Ouais, ben il y a toutes sortes de choses. C'est sûr que moi, ce que j'aime de ça, c'est que c'est une lunette. Puis moi, j'aime ça mettre cette paire de lunettes-là parce que c'est comme si, quand je la mets, tout devient plus clair. Tu sais, c'est comme, ah, OK, ça, c'est yin. Ah, ça, c'est un excès de yin. Ah, ça, c'est juste parce qu'il manque un peu de yang, tu sais. On dirait que c'est plus lourd, mais c'est pas vraiment parce qu'il y a trop de yin, tu sais. Fait que
après ça, quand on reconnaît c'est ce langage-là, en fait, Ouais. on commence à le voir partout, puis à voir ses manifestations, puis aussi à voir la médecine partout, puis c'est ça qui est beau. Ouais. Ouais. C'est que, tu sais, ne serait-ce que je fais juste tout diviser le monde avec la lunette du yin-yang, ben, puis c'est ça que je fais avec mon groupe actuel. Actuellement, j'ai un groupe que j'appelle dans mon programme Aligne ta vie. Mhm. Puis c'est vraiment, tu sais, tout basé autour de créer de l'ordre dans notre vie pour pouvoir trouver une médecine à toutes sortes de problèmes de santé ou de vie. Ouais, ouais. Puis tu sais, c'est surtout basé sur le fait de reconnaître le yin-yang dans notre vie. Puis là, dans nos cycles, dans notre journée, le matin, le soir, quand c'est la pleine lune, quand c'est le midi, quand c'est l'été, ben c'est toi, sont où tes déséquilibres, puis pourquoi? Ouais. Peut-être que si tu as vraiment beaucoup de yang, ben dans les phases les plus actives des cycles énergétiques, comme le midi, comme l'été, c'est les moments où tu es peut-être le moins aligné. Tout simplement parce que tu as déjà trop de ça, fait que c'est pas bien canalisé, ça s'en va n'importe où. Fait que c'est vraiment de regarder le monde avec cette lunette-là, puis après ça, ben on se dit, la médecine, quand tu vois tout le monde comme ça, ben la médecine est partout parce que si, par exemple, mon problème, c'est un excès de yang, ben là, je vais regarder dans la vie puis je vais voir, qu'est-ce qui est yin? Ben, par exemple, l'eau, je sens que c'est yin puis ça me ground. La terre, c'est yin, ça me ground. Donc, quand je suis dans un moment d'éparpillement, quand je sens ce vertige-là qui est comme, tu sais, ou l'insomnie qui est comme, encore une fois, c'est très yang, je dors pas, puis c'est la nuit, je devrais être groundée la nuit, tu sais, puis je dors pas, c'est parce que j'ai trop de yang. Donc, quand tu sais, je peux reconnaître ça, puis c'est, même si ça a l'air compliqué, c'est très simple, c'est vraiment intuitif. C'est juste de mettre cette lunette-là, puis de développer, de le faire un peu, tu sais, pour pratiquer, puis de parler avec des gens par rapport à ça. Puis à un moment donné, ça devient tellement évident, tu sais. Ouais. Puis c'est une belle lunette. Fait que là, après, je me dis, ben ouais, la médecine de mon excès d'insomnie est dans tout ce qui est yin, donc la méditation. Puis là, après ça, ben il y a du bon yin puis du mauvais yin. Il y a du yin qui va m'alourdir, puis du yin qui va simplement, tu sais, me grounder. Ouais, grounder, Fait que la méditation, mettons, va me grounder versus trop manger, ça va m'alourdir, mais ça va quand même me permettre de mieux dormir. Fait que, tu sais, il y a cette subtilité-là que je peux faire aussi quand que je commence à approfondir mon regard. Puis après ça, ben, ça fait que finalement, la vie me parle. La vie est continuellement en train de me donner des ingrédients pour trouver l'équilibre. Puis ma médecine, elle est là aussi. Ouais, ouais. Ben, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de nos invités de podcasts qui reviennent tout le temps à comme un centre, tu sais, un sujet vraiment principal qui est comme la conscience, tu sais. Puis là, tu sais, toi, j'ai l'impression que là, tu prends un des côtés sur comment observer la conscience ou comment développer notre conscience, tu sais, puis ça va être à travers les lunettes comme la médecine chinoise, tu sais, puis chaque personne, on dirait, porte cette intensité-là ou cette croyance-là que tout revient comme à la conscience, tu sais, puis nous présente des chemins différents, tu sais, puis c'est sûr que moi, c'est un chemin que j'aime beaucoup, là, tu sais, la lunette du yin puis du yang, tu sais, fait que je l'utilise déjà beaucoup, mais comme, genre, je sais pas, autant j'ai l'impression que c'est simple, puis c'est juste une science d'observation que je me questionne à savoir comment qu'on fait pour développer ça, tu sais, même parce que demain matin, une personne qui vient d'apprendre que le yin puis yang existe, tu sais, il va observer, genre, le jour, tu sais, puis il va être comme, ouais, je sais pas, tu sais, c'est yin ou c'est yang. Mais là, il pleut, c'est-tu yin, genre, s'il pleut, tu sais, tu comprends? Il y a de l'eau dans la pluie, mais là, on est dans le jour, tu sais, je sais pas, tu sais, il y a comme la complexité qui se joint avec ça, mais... Ben, je comprends, tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir une zone de flou parce que, ben, à partir de rien, là, mais sauf que, tu sais, moi, bon, c'est sûr que j'ai un bagage d'acupuncture, fait que, tu sais, ça a été... Tu sais, je connais mes listes de symptômes qui correspondent à un syndrome de vide de yang ou d'excès de yang, tu sais. Fait que je le reconnais, mais après ça, c'est que j'ai pas tendance à mes groupes, par exemple, à leur enseigner ça comme ça. Parce que les acupuncteurs, souvent, ce qu'ils me disent, c'est que ils trouvent que les syndromes, c'est trop des listes, puis ça reste dans la tête. Fait que, tu sais, ils voient leurs clients, puis là, bon, tu sais, c'est de reconnaître ça dans le vivant, mais ça reste que c'est froid. Ouais. Fait que moi, ce que, tu sais, je dis, c'est non, fais juste comme mettre tes lunettes, puis être curieux. Puis après ça, ben, c'est sûr que c'est utile quand même de se former un petit peu, tu sais, d'aller lire un petit peu sur ce sujet-là, mais t'as pas besoin, genre, de faire un cours professionnel, là, c'est de 3 ans, aucunement, là, tu sais, c'est juste
c'est juste comme partout autour de toi. Fait que, tu sais, juste de parler, tu sais, quand je discute avec des amis, des collègues, on fait juste parler de ça, puis là, tout d'un coup, le monde s'illumine, puis ça devient clair, puis ça devient comme Mhm. une belle lunette. Fait que, tu sais, je peux donner des exemples si tu veux, là. On peut prendre le temps de faire ça, mais c'est Ouais, non, mais je c'est juste de... comprends, on partirait dans Mm. plein d'exemples, mais j'ai l'impression qu'il faut ramener ça comme à notre expérience, puis tu sais, aller chercher justement du support à travers ça, là, tu sais, comme des livres ou genre des formations ou Mhm. des vidéos, Ouais, ou... c'est ça. Mais tu sais, puis ça serait quoi le premier pas pour un occidentaux pour comme se mouiller à la médecine chinoise, tu dirais quoi, genre toi, comme... Hmm. Parce que moi, j'ai sorti 8 mois avec une acupunctrice, fait que tu sais, ça mouille, là, tu sais, pas mal, là, dans le sens que tu te fais infuser, genre, de ça constamment, mais genre, si t'as pas ça dans ta vie, tu fais quoi, tu sais, Mais écoute, c'est une bonne question parce que souvent, ce qu'on retrouve dans les sources, je trouve que c'est un peu dans les sources, tu sais, les livres, tout ça, c'est un peu, encore une fois, ça rejoint la médecine chinoise qui est institutionnalisée. Ouais, Fait que c'est très, ce qu'on appelle en fait la MTC, la médecine chinoise traditionnel, traditionnelle. ouais, Ça, c'est la médecine chinoise qui a été institutionnalisée suite à l'arrivée du communisme avec Mao Tse-tung. Il y a eu comme un genre de nettoyage, puis là, ils ont comme ramassé comme, toutes les lignées, puis ils ont comme pris Hmm, qu'est-ce qui leur plaisait, tu sais, pour ouais, faire un genre de consensus, mais quelque chose de très épuré de tout ce qui pourrait être spirituel ou religieux. Ils ont enlevé ça parce que, bien évidemment, c'est le communisme, là. ouais, ouais, Donc, tu sais, puis là, ils ont fait un système global avec ça, qui après ça a été enseigné dans les universités, puis, tu sais, dans les écoles, euh, pour que ce soit le système officiel. Puis ouais, maintenant, à travers le monde, c'est ça le système officiel de la médecine chinoise. ok, Puis il y a des lignées de maîtres qui ont continué de préserver l'enseignement, disons, plus complet, mhm, qui inclut tout l'art de vivre, taoïste, tout ça. Puis ça s'est fait en parallèle. Fait que c'est comme des petites lignées ici et là qu'on peut retrouver. Puis en général, sont plus en Chine parce qu'en Chine, il y a eu vraiment un grand nettoyage. mhm, mhm, Les maîtres soit se faisaient tuer ou surtout envoyés dans les campagnes. Ou, tu sais, il y a eu ouais, beaucoup d'exil. Donc, c'est beaucoup aux États-Unis puis en Europe qu'on retrouve ah les ouais, lignées qui sont plus profondes. ok, Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi. Fait que je recommande d'aller apprendre la médecine chinoise, tu sais, d'aller étudier ou se former, lire des œuvres comme ça de différentes sources, dont un des maîtres, une ouais, lignée qui m'a le plus vraiment comme... Ça fait le pont avec tout, puis c'est très simple, puis c'est pas fait seulement pour les acupuncteurs, c'est une lignée qui enseigne à des gens d'un peu partout, des massothérapeutes, ça enseigne les ok, huiles essentielles avec la médecine chinoise, les ouais, cristaux, les pierres précieuses avec la médecine chinoise. Ça enseigne vraiment tout. ouais, C'est une super belle lignée. Puis l'enseignant qui enseigne ça aujourd'hui s'appelle Jeffrey Yuen. ok, Jeffrey, comme on connaît, puis Yuen, Yuen. ah, ok, Puis c'est un Chinois, encore une fois, qui a immigré aux États-Unis. Puis ce qu'il fait, il le fait super bien. Il est vraiment bon. Puis les gens qui étudient avec lui sont souvent impressionnés. Ça mhm, a vraiment beaucoup de profondeur. Puis ça fait longtemps qu'il enseigne. Fait que maintenant, il y a beaucoup de gens qui se sont spécialisés dans certaines lignées, dans hmm, certaines disciplines, en fait, de ce qu'il fait. Donc, par exemple, il y a un de ses élèves qui, lui, il s'est spécialisé dans la diététique chinoise. ouais, Puis c'est avec lui que j'ai appris ma diététique chinoise. pour les problèmes digestifs que tu C'est parlais c'est ça, tantôt, ouais, ouais, exact. Sinon, il y a un autre de ses élèves, elle s'est spécialisée en acupuncture. Fait que là, elle enseigne à des acupuncteurs partout dans le monde des méthodes plus, disons, classiques qui rejoignent le taoïsme, le bouddhisme, tout ça, ouais, de faire l'acupuncture. Fait que ça, c'est une super belle lignée. Puis en même temps que c'est très vaste, ouais, tu sais, si tu choisis, par exemple, tout simplement un sujet qui t'intéresse dans cette lignée-là pour suivre une formation, ben ça va déjà te donner tout ce que tu as besoin pour t'introduire d'un un sujet ou un autre. ouais, ouais, Mais c'est quand même assez vaste. Sinon, en c'est français, sûr, ouais, quelqu'un d'autre que je recommande puis qui peut vraiment plus être bon pour le grand public, il s'appelle Serge Augier. ok, C'est un Français ouais, qui a étudié auprès d'un Chinois qui a émigré de Chine puis qui était l'héritier d'une tradition taoïste vraiment riche. mhm, Puis ce Chinois-là, en fait, en tout cas, c'était comme son... je pense que c'était la personne qui le gardait, en fait, quand il était enfant. ok, Tu sais, c'était comme... Il y a une histoire avec ça, là. En tout cas, faudrait voir, mais
Bref, il a écrit plusieurs livres qui sont vraiment accessibles puis vraiment profonds en même temps. Je trouve qu'il y a vraiment une belle profondeur. Fait que c'est une super belle façon de s'initier au savoir vivre puis à la médecine chinoise, mais dans sa globalité, disons. Ouais, ouais. Puis, tu sais, mettons, je connais quand même le bouddhisme, je connais quand même le taoïsme, un peu moins le soufisme, mais j'en ai entendu parler un peu dans les lectures que j'ai faites. Mais, tu sais, le taoïsme, pour moi, c'est vraiment comme quelque chose de, de, de juste observer qu'est-ce qui est présent, puis de prendre le temps de le ressentir, qu'est-ce que ça te fait. Puis c'est vraiment, selon moi, pas une philosophie de vie vraiment comme de contemplation face à qu'est-ce qui est, mais sans nécessairement le nommer. Là. Tu sais, des fois, ils disent comme le taoïste va pas prendre une marche en forêt puis dire comme ah, regarde comme c'est beau là-bas. Genre, non, tu viens de gâcher la beauté du truc en le nommant. Tu sais. Juste le fait de le vivre, puis toi, peut-être qu'à travers tes lunettes, tu le trouves beau, mais l'autre, ça va être à gauche qui va regarder puis qui va trouver ça beau. Tu sais. Puis le bouddhisme, bref, tu sais, ça, je peux pas le résumer en 2 secondes, mais tu sais, à travers les méditations que j'ai faites, tu sais, que la protection de la vie, tu sais, dans tous ces aspects, je sais pas, encore une fois, la conscience, tu sais, qui revient beaucoup, mais comme, c'est quoi l'aspect spirituel ou comment toi, mettons, tu t'amènes ça, l'aspect spirituel à travers la médecine chinoise, tu sais, t'amènes justement une certaine conscience aux gens ou à développer... C'est beaucoup axé sur la conscience. Puis, tu sais, les taoïsmes aussi, une autre chose qui les caractérise, c'est la cultivation énergétique. Fait que c'est beaucoup axé sur, par exemple, puis ils ont toute une science autour de ça. Fait que, par exemple, tu sais, si je fais tel type de méditation ou tel type de pratique de respiration ou whatever, il se produit tel effet dans mon corps. Donc, c'est vraiment comme une science autour de ça. Puis, tu sais, ils ont même des tisanes, des herbes qui ont étudié toutes sortes de techniques de longévité pour justement, tu sais, cultiver l'énergie, la conserver la vitalité plus longtemps, la vie plus longtemps, puis aussi avoir des impacts énergétiques à tous les niveaux sur le corps. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est l'art, en fait, du laboratoire humain. Ouais. Fait que, tu sais, autant au niveau des plantes, tu sais, quelles plantes qui favorisent la méditation, puis comment les utiliser pour se cultiver notre énergie. Fait que ça a été c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup étudié, que justement les pratiques d'énergie comme avec le Qigong, les rêves, toutes ces choses-là, ça fait partie aussi de la tradition taoïste. Fait que il s'imbrique dans la médecine chinoise un peu, genre que toi t'apportes aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment dans la fondation parce que, tu sais, la médecine chinoise, d'ailleurs, c'est un travail de l'énergie. Fait que juste ça, en passant, ça vient des taoïstes. Puis après ça, ben il y a aussi, tu sais, la conscience là-dedans. Il y a aussi un travail d'appel un petit peu. Puis ça, avant le taoïsme, il y avait le chamanisme. Ouais. Puis le travail, tu sais, d'appeler quelque chose avec une intention, ça, c'est vraiment, tu sais, fondamentalement chamanique. Ouais. Fait que, tu sais, il y a vraiment comme beaucoup de dimensions à ça. Mais c'est ça, la cultivation. Donc, par exemple, moi, comment j'apporte ça? C'est que, tu sais, je peux, moi, sentir l'énergie dans le corps de la personne, puis dire, bon, il faut rectifier ça là, parce qu'ici, c'est plus mou, ici, c'est plus dur, donc là, il y a une tension, là, il y a une atonie, puis dire, bon, ici, il y a un vide d'énergie, puis c'est trop d'énergie, tu sais. Donc, moi, je vais rectifier, je vais comme, tu sais, drainer l'énergie avec mes aiguilles ou par des pressions ou de différentes façons de cet endroit-là du corps, puis en envoyer ici, en tonifiant, en réchauffant, en faisant différents outils. Que tu sens avec tes mains, oui, en fait, avec ta palpation directement sur le corps ou plus aurique, là, aura et tout? Non, mais souvent, l'acupuncteur va travailler directement sur le corps, mais ça peut être les deux. Mais tu sais, comme l'énergie, c'est aussi dans le physique. Fait que tu sais, on va pas aller si loin que ça nécessairement parce que l'énergie, c'est la manifestation de l'usage de nos muscles, de l'usage de nos nerfs. Fait que tu sais, c'est aussi... Bon, ici, c'est tendu, ben c'est parce qu'il y a trop d'énergie, tu sais. C'est pas si... où l'énergie est bloquée là, tu sais. Fait qu'au lieu de circuler, elle reste prise dans la tension. Fait que c'est vraiment comme un mécanisme. Puis après, c'est juste un langage pour dire ces choses-là, tu sais. Oui, clairement. Fait qu'après ça, ben moi, je peux jouer avec ça de mon côté. Mais là, ça reste une technique, tu sais. Sauf que l'art de ça, puis moi, quand je dis j'apporte la spiritualité là-dedans, dans ma pratique, c'est que, tu sais, je pose la question à la personne pour qu'elle ressente elle-même, puis qu'elle puisse comme, OK, ici, c'est plus tendu, à gauche, mettons, puis à droite, c'est trop mou, mais tu le sens-tu, tu sais? Puis après ça, est-ce que tu peux relâcher à gauche? Puis là, est-ce que tu peux prendre conscience de c'est quoi tes déclencheurs qui fait que dans ta vie quotidienne,
un moment donné, à gauche, ça crée une tension, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est relié à quelles émotions, puis c'est relié... Fait que, tu sais, il y a vraiment toute cette profondeur-là à tous les niveaux. Fait que, tu sais, de un, ça, c'est un aspect de l'art de la spiritualité. Mhm. Après ça, il y a comme beaucoup d'autres niveaux, tu sais, l'art de chamanique, de juste appeler quelque chose avec une intention, tu sais. Ouais. C'est vraiment la fondation de la médecine, tu sais, puis dans la médecine chinoise aussi. Ouais. C'est ce qu'on appelle le ligne. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appelé mon mon programme en ligne. Ligne, Ok. aligne ta vie. Ouais. Parce que c'est vraiment fondamental dans la médecine chinoise. Fait que ligne, c'est quoi? C'est une partie de notre cœur qui est plus active pour appeler, tu sais, pour appeler quelque Attirer, chose, tu sais, comme manifester, appeler à l'univers quelque chose. Fait que ça se fait de plein de façons. Ça se fait inconsciemment, souvent. Quand on vibre pour quelque chose, souvent, on l'appelle. Quand on a peur de quelque chose aussi, on l'appelle. Mais tu sais, il y a comme une vibration associée à ça. Puis aussi, quand on agit de certaines façons, ben c'est comme si on crée aussi, on appelle cette chose-là par nos actions, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, c'est une force à l'intérieur de nous qui est très magnétique, puis qui peut contribuer à transformer vraiment la matière, transformer la vie. Notre réalité, en fait, puis exact. Ce qui nous entoure, ce qu'on vit, ce qu'on pense. Ouais. C'est ça, fait que les chamans disent que c'est la plus puissante médecine, en fait, c'est l'appel à travers le cœur. Donc, la médecine chinoise utilise ça, mais, tu sais, il y a juste certains acupuncteurs qui vont comme avoir un peu de formation là-dedans, puis comme jouer un peu avec ça dans le sens de... Tu sais, dans la consultation, ils vont comme dire « Ah, tu sais, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu appelles? » Tu sais, mais moi, ma pratique, elle est basée là-dessus. Tu sais, c'est vraiment, ben, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Puis comment tu peux utiliser ce pouvoir-là que tu as en toi de façon consciente au lieu de l'utiliser de façon inconsciente. Fait que, tu sais, c'est tout un art aussi de connecter avec l'univers. Connecter avec l'univers aussi, ça veut dire, puis ça aussi, c'est de la médecine, ça veut dire que quand quelque chose t'arrive, puis que c'est comme indigeste, c'est comme un peu n'importe quoi, puis ça génère du chaos dans ta vie, mais en fait, comment est-ce que tu peux utiliser ça pour comme une médecine, comme une opportunité? Parce que l'univers, selon les anciens peuples, dans la vue spirituelle, la vision spirituelle, il est jamais comme juste là pour nous créer des obstacles puis du chaos, tu sais. Ouais, il est pas là pour nous faire chier. C'est pas ça, genre, il y a vraiment comme... Mais par contre, ce qu'il nous envoie, c'est souvent des tâches, du travail pour qu'on puisse déballer l'opportunité qui est cachée derrière. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de la médecine est reliée à ça. Tu sais, comment est-ce que... Puis ça, c'est la médecine, en fait, du Ming. C'est un autre concept chinois. Le Ming, ça veut dire destinée. Parce que dans ce concept-là, en fait, ça veut dire qu'on est né avec, dans nos gènes, on est né avec une mission de vie. Fait que ça correspond à nos talents, ça correspond à ce qu'on a dans nos gènes, puis ça correspond aussi à nos défauts, tu sais, parce que c'est dans nos gènes. Donc, c'est tout ce qu'on est, on est né avec ça, puis ça va être les ingrédients avec lesquels on va devoir... faire la mission de vie, tu sais. Fait que c'est comme on a tous les ingrédients qu'on a besoin pour accomplir. Mais en fait, on n'a pas tous les ingrédients qu'on a besoin pour accomplir. Il y en a qu'il faut qu'on aille déballer à travers les tâches. Exact. Parce que ça, c'est vraiment dans l'enseignement taoïste, c'est que d'un côté, tu as la moitié, en fait. La moitié de la formule, tu l'as, c'est dans tes gènes, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose que genre, bon, toi, tu dois faire ça, puis là, toi, ça te tente pas de faire ça, mais c'est ça ton devoir, tu sais. T'es né pour ça, tu sais, puis t'es comme, mais je veux pas faire ça, tu sais. Non, c'est dans tes gènes, c'est dans tes tripes, puis c'est aussi dans ton énergie sexuelle. Parce que pour les Chinois, c'est tout relié. Okay? Ton ADN, c'est ton énergie sexuelle, c'est le Jing. Fait que, tu sais, ça... Non, mais on peut le dire les deux façons. Donc, ça, OK, c'est toi, puis c'est ta mission de vie. Fait que ça veut dire que c'est pas quelque chose genre de extérieur à toi, c'est quelque chose qu'au fond de toi, tu veux faire, tu sais. C'est naturel, c'est de l'énergie sexuelle, c'est quelque chose que tu as un plaisir à épanouir ça dans ta vie, tu sais. Fait que c'est aligné. Sauf que l'affaire, c'est que souvent, on n'est pas... Il manque d'ingrédients. Il manque toujours d'ingrédients parce qu'on ne sait pas comment se guider pour accomplir ça. Fait que là, souvent, ce qu'on pense qui est correct pour accomplir cette mission de vie-là, ben c'est pas vraiment correct. T'sais, il manque des choses essentielles pour être capable de bien le faire. Puis c'est pour ça que il doit avoir une collaboration avec l'univers. L'univers nous envoie des situations. Puis là, c'est comme
OK, ben ça, c'est comme là-dedans, si tu réussis d'accepter puis d'accueillir puis de collaborer avec l'univers, tu vas Mhm. aller chercher une qualité que tu avais besoin pour pouvoir Mhm. accomplir cette mission de vie-là de la bonne façon. Fait que tu sais, le Ming, c'est la médecine la plus, une des médecines les plus puissantes avec le Ling Ouais. parce qu'en fait, tu sais, souvent on est malade. Les Chinois disent que souvent on est malade parce qu'on n'est pas aligné Mhm. à l'univers, puis ça fait qu'on peut pas se nourrir de l'univers, puis Mhm. parce qu'on se ferme à l'univers parce qu'on comprend pas pourquoi les choses arrivent, au lieu d'être créatif puis de collaborer avec les situations, on se ferme. Puis vu Ouais. qu'on manifeste pas non plus notre mission de vie aussi, on n'est pas nourri. Fait que Uh-huh. tout ça, ça fait qu'on se ferme, puis on n'est pas nourri, donc ça nous cause plein de tensions puis de schémas comme, tu sais, rigides, tout ça qui cause la maladie, en fait, parce Ouais. qu'on est complètement bloqué de partout. Fait que la médecine, c'est vraiment de ouvrir les passages, ouvrir le Ouais. canot entre moi et ma vie. Tu sais, Ouais. ma vie est peut-être chaotique, mais en fait, il y a un sens derrière ça, puis c'est de le trouver, de faire de la place, de faire confiance, de m'ouvrir dans la créativité puis la curiosité pour dire, mais comment ça peut faire du sens, tu sais, même Ouais. si c'est complètement fucké, tu sais. Ouais. Ouais. Oh my god, tu sais, ce que tu viens de dire, c'est ultra puissant, là, tu sais, pour vrai, Mm. tu sais, moi, ça me touche depuis tantôt, là, tu sais, puis il y a plein de choses que tu as nommées qui m- que j'ai envie de juste, comme, ouvrir des petites boîtes, tu sais, pour faire Mm. des courts sujets, tu sais, puis le premier, c'est que en ostéo, tu sais, je trouve qu'on a quand même cette capacité, cette opportunité-là de prendre un temps avec la personne, puis de justement jaser avec la personne puis de dire comme ah tu vois qu'est-ce que cette tension-là veut dire Mm. ou qu'est-ce que ça dit pour toi cette tension-là, pourquoi elle est présente, pourquoi il y a trop de tension là puis passer à cet endroit-là, tu sais, t'as nommé ça un peu tantôt, tu sais, puis Mhm. de amener à la conscience des gens comme les tensions qui sont présentes dans le corps, tu sais, puis les situations qui sont dans leur vie puis qui reprennent pouvoir là-dessus, tu sais, parce qu'en fait on a un pouvoir, tu sais, sur ça, puis Exact. je trouve que c'est aux thérapeutes de leur donner, tu sais, parce que des fois, ils rentrent puis ils sont comme, je te donne mon pouvoir, mais en Ouais. fait, moi, je leur dis tout le temps, tu sais, c'est toi qui as le pouvoir, là. J'ai beau te toucher pendant 1 heure, toi, t'es 24 heures sur 24 avec toi, là, tu sais. Fait que Ouais. je trouve que ça vient beaucoup me rejoindre, puis je trouve que c'est comme une partie de la thérapie qui est vraiment importante, là, de juste prendre un temps pour genre jaser de ça, là, tu sais, qui est l'aspect émotionnel ou spirituel Mhm. ou énergétique, tu sais, puis fait que moi, je fermerais cette boîte-là, genre, première boîte de fermer, tu sais. Merci de l'avoir ouvert, tu sais. Ouais. Puis un autre truc vraiment intéressant, c'est que ce que tu as nommé par rapport aux plantes, puis de prendre certaines plantes, puis de dire comme, ah, laquelle m'aide à travers la méditation, laquelle m'aide à travers Mhm. peu importe la concentration, l'énergie, le calme, tu sais, ben, genre, moi, je me sentais tellement déconnecté quand tu disais ça parce que j'étais comme, aïe, aïe, je suis comme un, tu sais, je suis un coquet à tu sais, quand même un peu au sucre. Tu sais, j'aime les fruits, les gens qui ont beaucoup de sucre, le café, tu sais, un peu les excitants, le cacao. Tu sais, je trouve que ça m'amène dans une hyperactivité qui est pas nécessairement tout le temps alignée à une certaine connexion d'un ressenti. Tu sais, je peux te décrire parfaitement ce que ça fait le café. Tu sais, genre, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, mais de prendre, mettons, de l'ortie puis là, de méditer, puis de voir, OK, qu'est-ce que ça fait sur mon corps, sur mes reins, sur ma vessie, peu importe. Mais, genre, je peux pas te le dire. Genre, j'ai pas l'impression que je suis tant connecté à ça. Puis je trouve que c'est vraiment une science qui vaut la peine de donner du temps, là, tu sais. Ça me motive à retourner un peu vers ça, tu sais. Fait que je sais pas si t'avais quelque Mm. chose à rajouter là-dessus par rapport à ça, mais... Ben, c'est un art. Puis, tu sais, c'est en fait, c'est juste, tu sais, tu parles de conscience depuis tantôt, tu sais, mais Mhm. en fait, c'est comme, soit tu mets tes lunettes de conscience ou soit tu mets pas, tu sais. Puis là, Ouais, t'es mis avec le café parce ouais, que tu étais curieux du café, parce que tu sentais que ça t'apportait quelque chose, fait que ça a été comme juste une, ah, ben, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis ah, ouais. pourquoi ça me fait du bien, fait que c'est comme naturel. Puis c'est sûr que, bon, on peut pas tout étudier, mais même, en même temps, on peut aussi être en mode comme, je sais pas comment dire ça en français, numb. Non, ouais, pas ressentir, là, Ouais, tu sais, insensible. comme juste insensible, tu sais. Mhm. Fait que souvent, c'est ça, on se met dans ce mode-là. Fait que, tu sais, t'as sûrement bu de l'ortie plein de fois dans ta vie, Ouais. mais t'étais pas dans ce mode-là, tu sais. Fait que c'est des opportunités qu'on perd pour connecter puis découvrir, en fait, comment est-ce que l'univers nous parle, tu sais, comment est-ce que la médecine est partout. Fait que quand je me mets Mm. en mode curiosité, ouverture puis créativité, ben je bois mon verre de tisane puis tout d'un coup, c'est comme, ah, c'est comme évident, tu sais. Fait que Mhm. je suis pas dans une recherche mentale, je suis pas comme, ah, c'est quoi, tu sais, puis là, comme, Ouais, non, écrire toutes les propriétés et c'est tout, là, vraiment, c'est tu sais, plus... juste naturel, juste ouais. mettre
tu sais, ouvrir mes yeux, en fait. Ouais. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois disent que les yeux, c'est connecté avec le méridien du cœur. OK. Fait que pour vraiment ouvrir les yeux, il faut ouvrir son cœur, tu sais. C'est comme il faut que Hmm. le méridien fonctionne. Sinon, on voit, mais juste avec le mental, fait que c'est comme complètement bloqué. C'est juste la tête, là. Ouais, ouais. Mais pour que ça se rende partout, faut que ça passe par le cœur. Donc, je sais pas si ça te réfère Ah oui, à des oui. choses, mais tu sais, quand mettons que tu as une peine d'amour, là, puis là, tu sais, tu regardes Les le yeux, monde, puis là, ouais. tout d'un coup, waouh, il y a donc bien des couleurs, il y a donc bien des. Tu sais, Ouais. tu remarques des choses parce que, en fait, c'est que ton cœur est juste plus ouvert, fait que tu peux plus voir. Ouais. Ou au début de la peine d'amour, justement, le cœur est fermé, fait que tout est sombre, tout est noir, tu sais. Puis Ouais. là, quand tu réouvres ton cœur, ton cœur, Ton cœur. ton cœur, tu sais, la vie redevient belle, là, tu sais. Ouais. Ouais, ça résonne beaucoup. Puis, mais je trouve que moi, je l'ai fait là, dans le passé de comme un peu enlever genre le côté sacré des plantes. Tu sais, mettons, je vais prendre une pas jetée, puis c'est plus comme, je me dis, j'infuse de l'eau, tu sais. Mais je dis pas comme, je rends l'eau avec des propriétés, tu sais, ou genre, Mm. fait que, je sais pas, j'ai vraiment comme le désir de ramener dans le plus d'aspects possible de ma vie un peu un côté significatif, puis je trouve que ça connecte beaucoup au chamanisme que tu parlais, tu sais, Mhm. de chaque chose a une signification, puis genre peut t'apporter quelque chose, mais j'ai l'impression que des fois, peut-être je rationalise certaines choses, tu sais, puis je les rationalise en disant, ben ça je le fais pour telle propriété that's it, tu sais, ou comme, au lieu de plus comme me prêter à l'expérience de qu'est-ce que ça me fait vivre de prendre cette substance-là, tu sais, puis j'ai comme nommé le cacao, le café, tout ça, mais j'ai l'impression que avec comme le contexte de la société qui nous tend, je veux dire qui nous tend, on n'est pas nécessairement obligé de tendre vers ça, mais qui nous tend vers une agitation, tu sais, ou qui nous tend vers une intensité, ben je trouve que ces substances-là comme café, cacao puis sucre vont dans ce courant-là, tu sais. Mais si genre on décide ou je décide de ralentir ma vie, ben là ça fait un peu une dissonance, tu sais, de prendre ces substances-là parce que quand t'es en mode relax, t'as pas tant envie de prendre un café qui va genre te réveiller puis te super agiter, mettons. Ouais, mais il y a comme un plaisir à ça, tu sais. Puis en Ouais, même temps, il y a quelque chose aussi. Tu sais, on a vraiment des tendances à toutes sortes de déséquilibres. Tu sais, on peut ouais. avoir en même temps, on peut avoir un vide de yin puis un vide de yang, tu sais. Fait que ça peut faire que là, ben toi, peut-être que, tu sais, si tu mets tes lunettes yin-yang, Ouais, tu sais, ouais, c'est comme, ben le café, ça me fait du bien parce qu'il y a une énergie que j'ai pas sinon, puis là, je deviens patate, tu sais. ouais, ouais, Fait que c'est comme une médecine pour moi. ouais. Le café va être yang, mettons. Ouais, C'est ça, il va m'activer, il va ouais. réveiller mon énergie, tu sais. Mais sauf que l'affaire, c'est que, tu sais, si tu es toujours dépendant de cet outil-là, ben Mhm. là, c'est une médecine pour toi, mais en même temps, il y a peut-être une médecine qui va avoir un impact plus profond, Et plus, puis c'est ouais. toujours lié à la conscience. Fait que, tu sais, plus je comprends qu'est-ce que je fais, ben plus je comprends peut-être que quand j'utilise tel outil, ça a quand même un impact sur mon yin. Donc, Mhm. finalement, je deviens comme moins grounded, tu sais. Fait que trouver toujours le meilleur outil, puis sortir aussi des outils, puis tu sais, trouver consciemment comment je vais réveiller mon yang. Tu Ouais. sais, comme par exemple, j'avais remarqué une fois, j'écoutais la musique, puis là, certains beats qui réveillent vraiment mon Uh-huh. esprit, puis je sens que c'est des beats qui font penser un peu à de l'énergie sexuelle, tu sais. Ouais, ouais, Il y a comme un beat très low, genre comme, tu sais, vraiment. ouais. Puis là, tout d'un coup, tu sais, ou les beats un peu qui font penser à quelque chose comme urgent, tu sais, mais que ça peut être des super belles pièces, comme, je pense, je sais plus c'est quoi, mais en tout cas, comme des pièces de musique classique, tu sais, Mhm. des fois, mais ça donne un feeling urgence. Puis là, tout d'un coup, mon cerveau se réveille, puis j'ai un bon yang, un yang clair, là, puis c'est Ouais. comme, wow. Puis là, quand la musique arrête, c'est fini. Mhm. Mais je suis comme, attends un peu, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi que. Puis là, j'observe en fait que c'est l'activation de mon énergie sexuelle, puis l'activation de mon intérêt, ma clarté, parce qu'il y a comme un sentiment d'urgence à travers la musique. Puis je Ouais. suis comme, ben je peux réactiver ça, j'ai pas besoin de la musique, Ouais, mais il ouais, faut ouais. reconnaître ça en soi. Fait que tu sais, ça devient vraiment comme un processus en fait de curiosité pour toujours amener notre médecine plus loin vers un meilleur équilibre. Mhm. Ouais, je comprends. Mm. Ben, puis la dernière boîte, comme que je voulais ouvrir, je sais pas si tu peux répondre à ça, j'ai quelqu'un qui m'a posé cette question-là dernièrement, on parlait des nadis, qui est comme les courants d'énergie en yoga, tu sais, Ouais. les 72 000 nadis. Puis après ça, elle me parlait des méridiens. Mhm. Puis là, elle dit, c'est quoi la différence entre les deux? Puis là, j'étais comme, je sais pas.
Puis là, t'es là. Fait que je lance ça, mais est-ce que c'est Mais quelque chose que tu j'ai peux... pas vraiment étudié l'Ayurveda, ok? Ouais, c'est ça, Sauf ok. que, tu sais, moi, fondamentalement, ma croyance, c'est qu'il y a une vérité universelle, Mhm. puis qu'il y a différents angles sur lesquels tu peux la regarder. Fait que des fois, ça peut avoir l'air différent parce que tu le regardes sous un autre angle, Ouais, comme l'allégorie de l'éléphant, tu sais. ouais, ouais. Fait que c'est comme, c'est pas si... Tu sais, c'est juste après ça, c'est la curiosité de voir comment il y a un pont entre les deux, tu sais. Mhm. Parce qu'au fond, fondamentalement, c'est ça ma croyance. Après, je respecte ceux que pour qui c'est pas cette croyance-là. Ouais. Mais, fait que, tu sais, fondamentalement, je vois ça comme que c'est la même chose, que c'est les nadis, c'est les méridiens, puis qu'il y a des choses qui sont similaires dans cette Mhm. étude-là pour ce que j'en sais, puis il y a des choses qui ne le sont pas, peut-être parce que, justement, ceux qui ont étudié ça, ben ils ont axé sur certaines choses plus que d'autres. Ouais, ouais. Comme pour l'étude dans l'Ayurveda puis du yoga, les chakras, c'est super important. Pour la médecine chinoise, oui, c'est des points d'acupuncture super importants, mais c'est, tu sais, ça n'a pas été comme mis comme genre, voilà, ici, il y a tout, puis le reste, c'est beaucoup moins important, tu sais. Ouais, ouais. Fait que ça a été comme présenté différemment, mais fait que, tu sais, ça n'a pas été dit comme il y a 7 points vraiment principaux, tu sais, c'est juste... Oui, ici, c'est important au niveau du tronc, il y a des points importants, mais c'est Ouais, pas, tu sais, ouais. il y a plein d'autres points importants aussi. Fait que, tu sais, ça a été juste, tu sais, un peu, tu sais, tempéré, en fait, Mhm. par un autre regard. Puis je pense que ça enlève rien à la profondeur des chakras, tu sais. Ouais. Puis je pense que, tu sais, le fait que, mettons, il y a des nadis qui sont expliqués ou des méridiens qui sont nommés, qui sont peut-être pas, qui se retrouvent pas dans l'autre système, mais ça va juste dire que peut-être pour un maître, c'était plus important, fait qu'ils ont Mhm. plus approfondi ça, puis pour un autre, non. Ouais, ouais. Ah ben, ça Ouais. répond à ma question quand même, ouais, Mm. merci. Puis j'avais la dernière boîte que tu as ouverte là, tu sais, dans ma tête, c'est par rapport au Ming. Dans le fond, il y a des sagesses comme, mettons, l'astrologie qui font la carte du ciel, puis que là, ils Oui. déterminent, mettons, ta mission de vie ou ton but dans la vie, Mhm. c'est ça, tu sais. Est-ce que comme à travers toi, ta pratique ou à travers tes lectures, est-ce que la médecine chinoise est capable ou a la capacité d'orienter un peu les gens vers comme euh, une, une observation objective de leur constitution, leur état, puis leur carte innée ou leur génétique, de dire comme, ah ben, j'ai l'impression que toi, tu tends plus vers ça, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu fais sans dire, mettons, j'analyse ton but de vie, peut-être que tu le dis, mais mettons, est-ce qu'il y a comme une direction que tu es capable de donner ou une vision que tu es capable d'avoir avec les lunettes de la médecine chinoise sur le Ming de la personne? Ben oui, puis non, en même temps, d'une certaine façon, j'ai toujours tendance à plus laisser les gens la découvrir par eux-mêmes parce qu'il y a comme une magie là-dedans, tu sais. Mhm, mhm. Puis c'est vraiment comme quand que la vie te... Tu sais, que tu commences à faire des ponts entre tous les événements de ta vie, tous tes talents, puis c'est comme, ah, wow, tu sais, puis là, à un moment donné, quelque chose qui se présente, une opportunité, puis là, tout d'un coup, tu sens une nécessité. C'est par cette nécessité-là qu'il y a quelque chose qui t'est révélé, tu sais. Mhm. Puis je trouve que c'est vraiment précieux. Fait que je veux pas que ça devienne extérieur à soi, tu sais, Ouais, comme qu'on te dit que toi, t'étais comme ça. ouais. Mais en même temps, dans certaines traditions, c'était super important, tu sais. Il y avait comme justement, des astrologues qui étudiaient en Inde Ouais. les enfants, les cartes des enfants, puis ils mariaient les enfants entre eux, tu sais, des choses comme ça. Fait que je pense qu'il y a une sagesse aussi là-dedans. Puis, tu sais, moi, personnellement, je m'intéresse à l'astrologie. J'ai fait des ponts aussi avec l'astrologie chinoise, l'astrologie occidentale. Hmm. Il y a toutes sortes de choses. Tu sais, j'ai des outils, comme par exemple, une des choses que je regarde, c'est ben, le nœud nord, le nœud sud en astrologie, tu sais, pour répondre à ces questions-là. Ok, Un je sais pas. astrologue connaîtrait ça. Ok, C'est ouais. ces deux points hypothétiques dans la carte qui vont t'orienter vers ta mission de vie. Ok. Puis aussi, une chose que je regarde, que les astrologues regardent moins en général, c'est la carte draconique Ok. qui va te parler de ton higher self, en fait, ton toi supérieur, Ouais. puis qui va te dire, en fait, c'est quoi ta relation avec ton toi supérieur, puis comment est-ce que tu peux t'aligner plus à ça pour t'épanouir pleinement, tu sais, Mhm. dans le fond. Fait que ça, c'est une lecture que j'aime beaucoup faire, mais c'est sûr que c'est rare quand même que j'oriente les gens vers ça, tu sais. C'est plus Mhm. quand eux, ils me le demandent, parce que j'ai confiance en eux, puis que l'univers va leur présenter ça étape par étape, puis que c'est important d'être patient, tu sais. Puis de doucement... Bon, là, en ce moment, tu sais, ta mission de vie, c'est aussi, c'est quoi ta prochaine étape? Mhm. La prochaine chose que tu sais que tu dois faire, puis il faut juste que tu fasses. Puis Ouais. c'est souvent la chose la plus difficile à faire.
Fait que, tu sais, ça, c'est, 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 c'est ça, créer ta mission de vie, puis écouter l'univers pour aller vers ta mission de vie. Mhm. Fait que, tu sais, je vais beaucoup juste travailler avec ça, là. Mm. Ouais. Mais mettons, toi, là, en connaissant tout ça, là, toi avec toi, mettons, ça a dû quand même être particulier parce que là, tu t'es dit, OK, je vais regarder ma charte astrologique, je vais regarder mon truc draconique, je vais regarder mes talents innés, mes intérêts innés que j'ai depuis que je suis jeune. Puis là, genre, tu sais, t'as-tu comme eu un gros board devant toi avec comme une flèche qui pointait vers un centre, puis c'était comme, ah, OK, là, je comprends, c'est quoi ma mission de vie, ou tu sais que... Ben, en fait, non, je dirais plutôt que c'est l'astrologie. euh, Je l'apprends sur le tas, tu sais. J'ai appris OK. plein de choses, mais j'ai pas voulu apprendre trop dans les livres, tu sais. Mhm. Fait que j'ai appris beaucoup à travers le temps, à travers différentes cartes que j'ai faites, tu sais. Mais j'apprends beaucoup en me posant des questions. Puis là, je suis comme, ah, OK, il y a telle chose. Tu sais, par exemple, moi, mon nœud nord, il est en taureau. Ouais. Fait que ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il faut que j'aille vers la nature. Parce que le taureau, il est beaucoup relié à la nature, le côté paysan, agriculteur, tu sais, terre à terre. Mhm. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça, tu sais, j'ai toujours été attirée par la nature, mais en même temps, je comprenais pas pourquoi. Puis, tu sais, il y avait des valeurs que j'avais qui me disaient, ben non, faut pas quand même que faut que tu sacrifies ça, tu sais. Ouais. Fait que ça a été comme, OK. Puis maintenant que j'habite en nature, depuis le mois de juin, Ouais. j'ai comme, il y a eu un switch dans ma vie. Puis il y a comme beaucoup de choses qui se sont alignées. Puis c'est comme ça ouvre des portes en moi. Fait que je sens que tu sais, c'est comme en le vivant que ça me l'explique. Hmm. Puis tout d'un coup, il y a comme plus de clarté. Mais si j'avais juste fait le pas d'aller en me disant, OK, ma carte me dit ça, il faut que j'aille là, je suis certaine que Ouais. j'aurais pas été à la bonne place parce qu'il y avait des valeurs à l'intérieur de moi vraiment importantes, Ouais. vraiment précieuses, qui correspondent à mon nœud sud. Ça, c'est ma zone de Hmm. génie, tu sais, qu'est-ce Ouais. que je suis bonne dedans, mais qu'il faut que je sorte un peu de là pour aller vers ma mission de vie, tu sais. Ouais. Sortir un peu de... Parce que c'est un peu paradoxal, là, mais Ouais. ton nœud sud, c'est tout ce que tu as fait dans le passé, dans tes vies antérieures, puis qu'est-ce que tu es vraiment bon à faire. OK. Tu es Ouais. vraiment bon parce que tu l'as vraiment fait, mais en Ouais. même temps, tu as aussi beaucoup fait d'erreurs dans ce domaine-là. Puis là, il faut que tu ailles à l'opposé Ouais. pour pouvoir épanouir pleinement ton potentiel. C'est comme il Ouais. faut que tu ailles dans l'autre facette de toi-même. Tu Le sais. nœud nord. Le nord, ouais. 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 Fait que moi, tu sais, j'avais comme des valeurs importantes qui me disaient, il faut que tu restes en ville, tu sais. Puis je les ai écoutées jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça me dise, bon, là, c'est vraiment le temps, tu Mhm. dois aller en nature. Puis c'est là que maintenant, je pense que ça peut révéler ma mission de vie en lien Mhm. avec ça. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il y a des choses, puis en les étudiant, ça me guide, mais c'est par l'expérience que je les comprends pleinement, tu Mhm. sais. Mhm. Fait que je pense que ça rejoint beaucoup mes valeurs de faut que ça se découvre par soi-même. Puis en Mhm. même temps, c'est intéressant des fois de se poser la question puis de regarder Ouais. parce que ça peut te donner des idées nouvelles, disons. Ouais, ou des perspectives nouvelles. Ouais. Puis pour vrai, je suis full d'accord avec toi dans le sens que je pense pas que c'est juste un chemin. Tu sais, je pense pas que c'est juste un chemin mental de comme tout apprendre, étudier son truc, puis faire OK, ma mission de vie, c'est ça. Tu sais, je pense que puis c'est pas nécessairement aussi juste comme ah, je vais attendre de voir quand ça va se clarifier, puis genre au final, j'apprends rien, mais je vais juste attendre puis ressentir. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un mariage entre les deux. Tu Exact. sais, puis Ouais. il y aurait peut-être eu genre full de résistance de ta part d'être en nature il y a un an, tu sais. Ouais. T'aurais peut-être été comme ah, tu sais, j'ai l'impression qu'il faudrait que je sois en ville, puis nanana, puis genre ah, je suis bien en nature, mais pas tant que ça. Fait que je trouve que c'est comme une bonne approche de laisser le temps et la place à ce qui est présent dans toi d'émerger puis de vivre, là, tu sais. Ouais. Se manifester, mettons, là. Puis je pense qu'il y a, tu sais, quand même eu un sacrifice. Puis c'est le sacrifice aussi, tu sais, de... Tu sais, j'ai toujours eu l'appel dans la nature, là. Mhm. Mais le fait de sacrifier cet appel-là pour des valeurs plus importantes que j'avais, Mhm. on dirait que ça a fait que c'est comme ça... C'est comme j'ai pleinement vécu le fait d'être en ville pour qu'est-ce qui était essentiel pour moi. Mhm. Puis c'est comme si j'avais comme, je sais pas, payé ma dette d'être en ville. Ou tu sais, comme c'est bon d'être en ville, tu sais, il y a quelque chose de vraiment merveilleux dans les connexions humaines puis tout ça. Puis on dirait que, tu sais, tu sais, j'ai vraiment écouté ça pleinement, tu sais. Mhm. Puis après ça, ben ça me permet, je sais pas, d'ouvrir la porte sur quelque chose d'autre parce que c'est comme le dernier chapitre, il est bien fini, Ouais, disons. ouais, je comprends. Ça Mm. résonne beaucoup. Puis, tu sais, je vois le temps passer, puis je me dis, on a vraiment comme bien mis la table sur, je trouve, la médecine chinoise, puis un peu vraiment vers l'intérieur, tu sais. Puis il y a comme un autre volet que tu avais parlé au début qui est comme l'accessibilité aussi Oui, de la médecine chinoise, puis de l'acupuncture, puis tu sais, de rendre ça accessible au monde
au monde, tu sais, dans le fond, là, tu sais, Ouais, ce volet-là, il est vraiment fort dans toi, mais je pense qu'on prendrait le temps dans un autre podcast de le faire, là, tu sais, parce que ouais. j'aurais envie de te poser comme une question, comme, y a-tu quelque chose que tu aimerais comme rajouter ou que tu aimerais bonifier par rapport à tout ce qu'on a parlé, quelque chose qui est vivant dans toi en ce moment que tu voudrais partager? Des fois, on dit, avez-vous une phrase qui résonne que vous voulez partager à tout le monde, tu sais, ou quelque Bonne chose question. comme ça, mais... Mais tu sais, je pense que c'est bon que tu soulèves le lien avec l'accessibilité parce que tu sais, c'est dans mes valeurs fondamentales. Mhm. C'est vraiment que, tu sais, qu'on puisse se traiter soi-même, puis comprendre la vie plus profondément, puis aller toujours plus profondément, puis être passionné de le faire, tu sais. Mhm. Fait que c'est pour ça que, moi, je pense que c'est ça que je dirais, tu sais, que la médecine chinoise doit appartenir au peuple, tu sais, doit appartenir aux gens, puis c'est un savoir, puis c'est un savoir-être, puis c'est un savoir-faire super précieux. Mhm. Puis tu sais, c'est pas compliqué, là, autant que le langage du yoga a infusé notre culture, puis Mhm. on utilise des mots indiens pour dire toutes sortes de choses. Le prana, shavasana, Ouais, ouais. toutes sortes de choses, tu sais, mais c'est la même chose avec la médecine chinoise, tu sais, c'est un peu obscur juste parce que ça appartient aux acupuncteurs en ce moment. Parce qu'il y Mhm. a personne qui l'a enseigné, qui a enseigné ce savoir-faire-là, c'est comme un peu fermé. Puis tu Ouais. vois, tantôt, je savais pas quoi répondre quand tu m'as dit ouais, mais comment on peut s'initier à la médecine Ouais. chinoise? J'ai Ouais. donné 2 sources, mais quand même, il n'y a pas de vraie, tu sais, bonne initiation à ça Mhm. parce que c'est comme si c'est réservé aux praticiens, puis ça devrait pas parce que Ouais. c'est pas comme ça en Chine, c'est pas comme ça traditionnellement. Puis traditionnellement, ça vient d'un système où ce que, tu sais, les gens ils méditaient, les gens, il y avait une pratique de cultivation de toutes sortes de niveaux. Puis là, ben, ils allaient voir leurs praticiens, puis c'était juste comme, tu sais, dans tout ce cadre-là de tout ce que je fais, tu sais, on va travailler là-dessus, puis on va me guider, tu sais. Fait que Mhm. c'est pas juste comme déconnecté, tu sais, Ouais. tu vois le praticien juste pour, tu sais, comme un technicien, Mhm. c'est complètement différent. Fait que moi, ce que je dirais pour conclure, c'est vraiment que, tu sais, la médecine chinoise, c'est un savoir intuitif, c'est un savoir simple, puis en même temps très profond, puis ça devrait vraiment appartenir à tout le monde. Fait que c'est pour Mhm. ça que je veux l'enseigner. C'est pour ça que je l'enseigne. Je l'enseigne à des acupuncteurs, des non-acupuncteurs. Puis je travaille sur encore beaucoup d'autres projets de cours en ligne. Ça prend du Ouais. temps, mais Ouais. c'est vraiment ma passion. Puis je pense que ça, c'est tellement beau, en fait, que tout le monde qui étudie ça, il commence à faire comme, ben oui, c'est beau, puis c'est passionnant, puis c'est juste comme, ça juste ouvre des portes, ça Ouais. enferme pas, là. Ouais. Ah, puis pour vrai, genre, je sais pas comment le dire aux gens plus que ça, tu sais, que à quel point c'est riche la médecine chinoise, tu sais, puis qu'il y a des gens qui viennent me voir en ostéo qui disent comment, pourquoi je devrais aller en acupuncture, tu sais. Ben, je dis, ben, parce que ça fait 3000 ans, genre, que ça existe, puis qu'ils ont fait des tests, puis ils ont observé, puis genre, c'est basé dans, tu sais, tu parlais de philosophie comme bouddhiste, taoïste, puis soufiste, puis juste ces trois philosophies-là de vie qui sont, tu sais, je sais même pas, je pense pas que c'est des religions, là, c'est plus des philosophies de vie, là, right? Ouais, mais ça a Ou, été catégorisé aussi comme religion parce ok, ouais. qu'après, ça dépend. Une religion, c'est un système de croyance qui peut être des fois fait de façon aveugle, tu sais, Ouais, ouais, mais qui peut être aussi bien institutionnalisé. Donc, tout ça, ça fait partie aussi de ces traditions-là. ouais. Tu Mais sais. tradition, j'aime le mot, hein, Tradition, ouais. tradition, Parce que effectivement, c'est c'est multiple, là. vieux, là. Ouais, Mm. fait que c'est basé sur des pierres comme qui sont, Mm. comme, qui ont été travaillées, qui ont été réfléchies Mhm. puis testées. Fait que comme, si on peut infuser un peu notre société Mhm. de philosophie de médecine chinoise, je trouve qu'on en serait juste plus gagnant, là, tu sais, puis de voir le monde à travers les lunettes de yin-yang, de chaud-froid, vent, de, tu sais, je pense que Mhm. ça peut être vraiment pertinent, là. Ouais. Mm. C'est simple, puis en même temps, ça, comme je dis, ça ouvre des portes, puis c'est profond. Ouais. Donc, ça devrait appartenir à tout le monde. Ouais, ouais. Puis ça Mm. nous ramène vers la conscience, plus de conscience de Exact. soi, de l'autre. Puis, Ouais. ben, merci beaucoup d'avoir été là avec Merci. nous. C'était vraiment intéressant. Très Puis, heureuse. pour tous ceux qui nous ont écoutés, laissez-nous un j'aime si vous avez aimé le vidéo. Abonnez-vous à notre page YouTube, Instagram, Serra Santé Communautaire, Serra Podcast pour faire changement. Puis, laissez-nous vos commentaires, écrivez-nous à savoir qu'est-ce qui vous aurait intéressé d'en savoir plus, qu'est-ce que vous voulez avoir comme prochain sujet. Puis, merci d'avoir été là et à la prochaine.